Good morning, sir. Vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end? Great, great. It was a lovely weekend. Et voilà, je suis sûr que une légende comme Wes Madiko, on ne l'oublie pas quand on a un mélomane tel que vous. Oui, bien sûr. C'était une énergie très forte. Ça, Awa, c'était quelque chose de très puissant. Justement, puis, je pensais à Awa Awa en parlant de ça avec vous, parce que j'imagine que c'est une chanson que vous avez exploitée dans vos spas, que vous continuez d'exploiter. Oui, ça fait partie des musiques qui est comme un tamiseur des esprits, voilà, et ça permet d'effleurer la peau de temps en temps dans les cabines. C'est l'une des grandes révélations musicales du monde, avec beaucoup d'énergie. Et puis il a posté une attitude sur cet album. C'était une prise de vue très puissante, la photo de la couverture de l'album. Il faut regarder dans toutes ces dimensions. C'était une très dominante attitude comme une guerrière africaine, mais c'était un guerrier quand même. C'était un guerrier. Tel que vous aussi, parce que ça fait 37 ans que vous y êtes. Et vous avez pensé qu'il fallait, au-delà d'apporter le bien-être du corps, il fallait apporter également le bien-être de l'esprit. De l'esprit, oui. C'est important donc aujourd'hui, depuis plusieurs semaines déjà, des mois, on parcourt le code homme pour un meilleur bien-être de l'esprit des hommes. Et la vie de vivre ensemble. Bien voilà, sûr. Dans notre et donc on est dans l'ensemble des choses à mettre en place pour pouvoir justement se sentir bien dans sa tête et sortir de cette prison. Oui, absolument. Prison, bon, disons que c'est la vie, effectivement, c'est la culture de la vie. C'est cultiver la vie, c'est vivre la personne que nous sommes. Et l'une des choses qui s'est montrée assez sensible, c'était la capacité de se révéler. On a vu que c'est très difficile pour l'homme de se révéler, de parler de lui-même, de parler profondément de lui-même. Et là-bas, on a demandé qu'on soit très attentif si par un moment donné, quelqu'un se présente devant nous avec la sincérité de vouloir parler de ses soucis. On a regardé qu'il y a un aspect très important, c'est la capacité d'être vulnérable. Et cette vulnérabilité va se manifester parce que la personne a senti qu'il y avait du respect de la part de l'autre et que ce respect, c'est de faire comprendre à la personne par vos mots, par vos gestes, que la personne n'est pas à la fin ou n'est pas son cas n'est pas le plus grave. De faire croire à la personne que il a encore beaucoup de chemin et de possibilités devant lui. Et le respect, des fois, c'est éviter cette habitude de donner des conseils qu'on n'en a pas besoin de. Des fois, la personne peut présenter son problème et vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Vous le faites comme si vous n'avez rien entendu. Peut-être la personne va finalement dire que le problème n'est pas si grave que ça. Il y a des fois, on n'a pas même demandé un conseil et vous êtes en train de donner des conseils ou un conseil en trop. Et là, ça agace, ça frustre et ça fait comme si la personne devant vous est une prématurée ou quelqu'un qui est très incompétent. On a également regardé ces aspects de la vulnérabilité. On a dit cette vulnérabilité, ça se réalise parce qu'on a trouvé la sécurité autour de nous et parce qu'on a été respecté. Ce sont des précurseurs qui facilitent cette manifestation de la vulnérabilité, qui n'est pas une faiblesse, qui est un très grand niveau des valeurs humaines. C'est-à-dire être vulnérable, c'est d'accepter être en position où on peut être aidé, être accompagné à guérir et à devenir mieux. Et cette vulnérabilité, c'est être plus humaine. Lorsqu'on est vulnérable, c'est un signe de notre humanité, la sincérité, et ça rassure même la personne qui est en face de nous. Si je vous estime, votre vulnérabilité renforce mon estime pour vous et me permet par la réciprocité de me sentir honoré, pris en grande estime. Et cette réciprocité me permet maintenant de partager mes propres peines avec vous, en guise de vous montrer que votre cas n'est pas le plus pire. Donc ce n'est pas forcément que je raconte mon histoire, mais c'est que mon expérience dans des mêmes situations peuvent être utiles et je le partage aussi sincèrement à me demander comment est-ce que cela peut vous aider. Pas forcément parce que ma route ou ma façon d'avoir vécu la chose est forcément un exemple par excellence par laquelle vous allez vous guérir. Non, il dit que voyons d'autres possibilités, inclut la main, pour montrer que je ne suis pas honte non plus d'admettre que nous sommes dans les mêmes situations. Donc cette vulnérabilité, c'est dans le partage
des choses qui ont marché et les choses qui n'ont pas marché. Parce que dans les deux, nous guérissons. Donc les deux sont positifs. Mes faiblesses et mes forces sont positives dans la vulnérabilité. Et cette vulnérabilité est garantie par le respect et la sécurité créée par la personne qui est en face de nous. Maintenant, nous allons dire qu'en parlant alors de ces réciprocités, ça amène à la possibilité d'exaucer le démon. Les démons, c'est cette chose que vous avez tellement peur de leur dire que ça vous traumatise tout le temps. C'est-à-dire, dès que tu vois une étincelle, tu dis qu'il y a déjà le feu. Ouais. Donc, tu vis sur la pression, cher ami, il y a une personne qui va te comprendre. Cette personne peut-être n'est pas très loin, peut-être c'est le voisin en face, peut-être c'est la personne avec qui vous disiez bonjour, vous disiez tout sauf les vraies choses tout le jour. Peut-être cette personne est là pour vous. Donc, osez, n'oublions pas, les plus grandes faiblesses viennent du fait que j'ai été victime d'une trahison ou j'ai été blessé avant. Peu importe, ça fait partie de la vie, on peut recommencer. Si vous avez été victime, ça devient moins difficile pour vous de vous révéler. Et on va entrer dans cet aspect de se révéler en disant que tant que ce démon n'est pas exaucé, vous êtes fragile. Et je vous assure, mon cher ami, même au lieu de travail, vous êtes directeur, vous êtes président du groupe, vous êtes chief executive officer, ce démon vous rend fragile. Il y a quelque chose, je dis souvent, il y a un certain frisson sur ton visage qui fait que vous n'avez pas cette électricité, cette étincelle, cette aura qui permet tout de se calmer. Vous pouvez le falsifier, le camoufler comme vous voulez, mais le démon là se manifeste dans des bizarres regards sur ton visage, dans des gestes approximatifs, dans certaines choses qui ne bouclent pas, qui n'est pas carré sur tes épaules, qui est penché sur ton cravate, qui béquille quelque part là où tu dois écouler. Donc il est temps, peu importe la gravité de ce secret, peu importe, il y a un moment, ouf, il faut se libérer de ça. Et quand on exauce cette démon de foi, on découvre que la personne qui est en face de nous l'a vécu 10 fois. On écoute ton problème qui t'a pris otage pendant 10 ans, 5 ans, 3 ans, 2 mois. Et on dit, ah bon, il y a quoi d'autre? Parce que ce que tu viens de dire est rien. Il y a un autre problème. Non, il y a autre chose, dit non. Donc, bon, ok, d'accord. Maintenant, je ne dis pas que c'est rien, parce que je dois comprendre que si ça t'a amené à ce point, forcément, c'est sérieux. Mais je dis, s'il n'y a rien d'autre, ok, j'ai compris. Peut-être on en parle encore. Mais vous, juste le fait de parler, d'ouvrir cette porte, que l'air traverse ton esprit ou ton cœur, je ne sais pas où ça se cache souvent, est une libération formidable. Et ça se manifeste par une multiplication de façon exponentielle de vos capacités, votre aura, votre énergie qui se développe en une vitesse avec laquelle vous rattrapez tout ce que vous avez eu à écraser sans vous rendre compte. Donc l'expression des émotions est un élément qu'on doit vraiment développer, parce que dès que vous avez exaucé ces démons que vous portez, sachez que maintenant il y aura plus de facilité de comprendre même ce que c'est l'émotion. Est-ce que j'en ai même? Ça se manifeste comment mes sentiments? Est-ce que j'ai même un problème? C'est à ce moment où on commence à comprendre il s'agit de quoi exactement, comment ça m'affecte et qu'est-ce que je peux faire. Parce que les aspects de l'expression des émotions fait d'abord qu'on reconnaît qu'il y a des émotions. Quel genre d'émotions, qu'on les identifie, quel genre d'émotions nous anime. Et bien sûr, on va essayer de voir que de quelle façon on peut l'exprimer. Parce que souvent, c'est pas évident. Beaucoup de fois, le retentissement vient du fait pas que on n'a pas reconnu, c'est aussi parce que on l'a reconnu, mais on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de donc l'exercice d'expression des émotions, c'est une des disciplines qu'on doit développer. Ils peuvent y arriver que vous le faites sous pression. Donc, une pression amenée par un chagrin profond et vous craquez. Ok, si c'est au bon endroit, tant mieux. Mais si c'est au mauvais endroit,
il y a toujours espoir. On va essayer de... C'est un peu l'élan du cœur, Emmanuel. Oui, je sais, mais je voulais dire que si on commence maintenant à apprendre à se libérer de nos émotions de façon consciente, on va aussi le penser, comment le faire, où le faire, avec qui, comme on a vu, dans quel contexte, à quel moment, et toutes ces questions qu'on a posées avant. Ce que ça peut nous apporter à la fin. Oui, bien sûr, on sera psychologiquement plus près, même s'il y a échec, on saura que on a pris la responsabilité de le faire, pas que ça nous arrivait de façon, voilà. C'est un travail continuel, Emmanuel. C'est un travail continuel. Il faut répéter, c'est des trucs qu'il faut répéter, c'est des exercices à prendre au sérieux. Et donc, on va peut-être sortir par un autre élément. Non, l'élément que nous allons parler, c'est ce que ces retentissements, c'est parce qu'on pense que lorsqu'on s'exprime émotionnellement, c'est une faiblesse. Non, ce n'est plus à la mode. Je suis désolé. on est comme des autruches, on a caché la tête, on pense qu'on a caché le corps. Voilà, la façon de dire. Non, ce n'est plus la mode. Les statistiques sont claires. En milieu clinique, les statistiques sont claires. 2 sur 3 divorces initiés par les femmes et du fait que vous êtes pas émotionnellement sensibles, les hommes. C'est-à-dire, vous ne vous manifestez pas émotionnellement devant des situations où la femme attend une compassion profonde. Donc le fait qu'on ne le fait pas entre nous les hommes n'a pas facilité le fait que on ne le fait pas avec les femmes. Il faudrait donc l'exprimer aussi pour qu'en face on le comprenne. Comme vous étiez en train de parler d'expression tout à l'heure. Oui, l'expression. Oui, et ces expressions, nous disons que l'homme qui s'exprime émotionnellement montre la profondeur de ses relations. Et ça fait en sorte que la femme ne souffre pas trop dans le couple parce qu'à chaque fois, elle ne sera pas celui qui est appelé à initier la libération émotionnelle. Et quand on parlera de la femme, je suis sûr qu'on arrivera au moment où on parlera du moment où elle devra initier pour le bien-être du couple. Elle a toujours été celui qui initie de plus en plus que nous. Donc, Emmanuel. Allez, merci beaucoup d'être passé par ici, mon cher. Thank you very much. Vous apporter dans cette énergie-là et on se retrouve mercredi donc pour continuer oui, la communication sur les émotions. Oui. Et donc, mesdames et messieurs, ça vous dit? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. On va donc se dire à demain. Il sera à 7h30. Si ça peut vous aider à rentrer pour le 6 mois dans la semaine, écoutez-la, pourquoi pas au bureau, en voiture. Ça vous fera du bien. Bonne journée.